Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo en forêt, bien évidemment, avec, là, vous voyez sur mes épaules, mon sac. J'ai trouvé un petit coin sympa près d'un étang, pas loin de chez moi, pour vous présenter ça. Vous l'avez vu sur la miniature, quel est le sujet du jour? C'est tout simplement mon sac EDC. Mi-urbain, mi-forêt, on va dire. Je suis un peu entre les deux. Et ça fait suite à pas mal de demandes. On va dire, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur Insta en privé en me disant est-ce que j'en avais un, qu'est-ce que je mettais à l'intérieur et qu'est-ce que je pouvais conseiller. Alors un sac, on va dire, un EDC, c'est toujours très personnel. Donc bien sûr, ce qu'on y met à l'intérieur dépend de ce que vous faites et de votre façon de vivre finalement, même si on retrouve ensuite des éléments assez courants à toutes les personnes, mais il peut y avoir des petites variantes, d'où l'intérêt de faire une vidéo, parce qu'on peut piocher des idées un petit peu comme ça, on peut picorer des idées un petit peu comme ça à droite à gauche. Donc on va faire très vite, je cherche, je marche et je vous présente immédiatement mon EDC. Allez, c'est parti. Bon voilà, je suis installé. Plutôt chouette, non? Un petit étang, alors la pêche est interdite cette année dans l'étang. Ici il y a pas mal de carpes. J'aime bien venir pêcher ici, carpes brochées. Mais pas pour 2020, parce qu'avec le coronavirus, malheureusement la pêche est interdite dans les étangs. Allez, on attaque directement, vous le voyez, il est ici. Je voulais vous montrer déjà le sac en lui-même. Qui est un sac Helicontex EDC. Si vous le voulez, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous mettrai la référence. C'est un excellent sac pour plein de raisons différentes que je vais vous montrer par rapport à sa composition intérieure, que j'ai moi-même adapté ensuite parce que je trouve qu'ils n'ont pas été au bout du raisonnement. Mais en tout cas, l'ensemble est vraiment cohérent. C'est un sac, comme vous le voyez, avec beaucoup de possibilités pour rajouter directement des items, puisqu'on a pas mal de passants molles, un peu de chaque côté. Une petite partie devant ici avec scratch pour y mettre des patchs si vous le souhaitez. Dans mon cas, un petit patch Helicontex et un patch avec mon groupe sanguin, important puisque c'est un sac mi-urbain, mi-forêt. Donc au moins de cette manière-là, tout de suite, si mon sac est à proximité, on va pouvoir savoir mon groupe sanguin. Et au niveau du sac, c'est un sac qui est vraiment très confortable, avec des sangles qui sont situées un petit peu partout, à chaque endroit. Et ça, c'est super important parce qu'au niveau du maintien, ça permet vraiment de le positionner correctement. Confortable par rapport aux sangles et aux mousses qui sont au niveau du dos. Et très bien fait aussi par rapport à ces petites sangles sur le côté qu'on va retrouver à droite et à gauche, qui va permettre de sécuriser le sac. Et c'est pour ça que du point de vue urbain, je le trouve aussi très intéressant, parce que si jamais quelqu'un veut essayer de l'ouvrir, il va être bloqué et il ne pourra pas forcément l'ouvrir énormément. Ça, c'est un des premiers points. Alors ce qu'on va faire, je vais tout simplement vous présenter du point de vue global déjà le sac, c'est-à-dire que je vais vous filmer l'intérieur comme il est, vraiment en mode utilisation lambda, et ensuite je vais vous détailler chaque item. Donc ça sera bien sûr une vidéo qui sera un petit peu longue, parce qu'automatiquement il y a beaucoup de choses dans mon sac, mais c'est important de pouvoir vous détailler ce que je vais y mettre à l'intérieur. Allez, c'est parti, je le mets en place et je vous montre comment est-ce qu'il est fait à l'intérieur. Donc on peut se rendre compte cette fois-ci au niveau du sac plus facilement. La face avant avec la partie scratch, la sangle qui va permettre de passer une veste par exemple, les passants molles qui sont situés devant et ensuite de chaque côté. Et on va pouvoir accéder cette fois-ci à la partie intérieure, la première poche. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a ouvert la première poche.
Qu'est-ce qui est intéressant en fait, c'est tout simplement que la partie intérieure de cette première poche est un scratch femelle, ce qui va vous permettre de placer directement à l'intérieur voilà, des petits supports. Je vais me rapprocher tout doucement. Vous voyez, des petits supports comme celui-ci en fait de chez Elicontex qui vont permettre de se scratcher et donc d'avoir un excellent maintien et surtout des rangements qui sont adaptés. Ça c'est pour moi le principal point fort parce que j'adore, merci le vent, j'adore pouvoir ranger proprement à l'intérieur de mon sac pour retrouver facilement mes items. Et là on voit vraiment une organisation gauche-droite avec chaque item différent, sachant que ces scratch là, l'avantage c'est qu'on peut encore une fois les mettre ailleurs, et si à un moment donné vous avez un autre sac, vous prenez, vous descratchez et vous allez mettre ailleurs. Je vais maintenant vous ouvrir la deuxième poche et après on détaillera les items. Alors voilà, cette fois-ci la deuxième poche est ouverte. Donc c'est un sac qui fait environ 30 litres. Donc en termes de capacité, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a de quoi ranger quand même largement vos affaires. Je ne vous montre pas encore tout ce que j'ai à l'intérieur du sac, mais simplement ce que vous allez remarquer, et ça c'est important, c'est quand je dis qu'ils n'ont pas été au bout du concept dans ce sac-là, c'est que j'aurais bien aimé, de la même manière que sur la première poche, avoir une partie scratch femelle. Et vous voyez ce que j'ai fait, j'ai tout simplement adapté, je vais me rapprocher, et ici j'y ai mis un scratch femelle. J'ai acheté des petites sacoches comme ça, et j'y ai cousu aussi un scratch mâle. L'avantage, au niveau de la mise au point, on ne la voit pas très bien, mais l'avantage c'est tout simplement que je vais pouvoir moduler mon sac à ma guise, en mettant ma petite pochette comme celle de gauche, et comme vous le voyez ensuite, je me retrouve avec deux sacoches qui sont fixes dedans et qui évitent de bouger. L'autre avantage en faisant ce système là, c'est que je vais avoir plutôt une sacoche spécifique à un domaine et une autre sacoche spécifique à un deuxième domaine. Encore une fois, c'est le côté organisation qui m'intéressait en procédant de cette manière là. Ça c'est une petite astuce que je vous conseille de faire. Vous achetez du scratch, je vous donne des références si vous voulez sur Amazon, vraiment pas cher pour avoir 10 mètres de bande, et vous faites ça et c'est vraiment utile. Autre point intéressant en faisant ça, vous voyez, c'est bien attaché, c'est que étant donné qu'on est sur des sacoches avec des passants molles, je les ai passées derrière, vous voyez, mais il suffirait simplement de les enlever parce qu'elles ne sont pas cousues, et ensuite de pouvoir les rattacher tout simplement, si je le souhaite, devant, ou si je le souhaite, sur les côtés, de manière à augmenter la capacité de mon sac. Voilà du point de vue vraiment général dans le sac. Et maintenant ce qu'on va faire, on va passer à ce qui vous intéresse certainement le plus, qui va être les différents items que j'ai à l'intérieur. Mais l'aspect extérieur et organisationnel, c'est ce qui fait à mes yeux vraiment la meilleure partie d'un sac pour s'y retrouver facilement et rapidement. Voilà, on est parti avec la présentation des différents items cette fois-ci. Pour commencer, aussi simple soit-il, une paire de gants. Voilà, qui peut me servir si demain il y a besoin effectivement d'essayer de dévisser quelque chose ou de gratter un peu de terre ou d'intervenir sur la voiture par exemple, d'éviter de me saillir la main. Vous savez, c'est les petits gants qu'on va trouver à 1 € dans les magasins de bricolage avec une partie caoutchoutée pour protéger. Donc une paire de gants c'est toujours utile, ça pourrait être des gants en cuir bien sûr, mais je suis parti sur quelque chose de pas cher et de rapidement échangeable. Le but c'était vraiment celui-ci, puis surtout léger. Ensuite, si on passe sur les autres items, comme je vous l'ai dit, voilà la petite pochette que je viens de descratcher, qui vient aussi de Elicontex, sachant qu'il y a plusieurs modèles différents, il y a des larges, celle-ci c'est la médium, et là on va être sur plutôt un kit feu, couteau, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose d'assez générique. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver avec cette pochette? Déjà, on va retrouver 3 mètres de paracorde. J'ai toujours avec moi la paracorde 5 mm qui peut tenir jusqu'à 250 kg. Donc si demain il y a besoin d'attacher quelque chose, j'ai suffisamment de paracorde avec moi pour le faire. Premier élément donc la paracorde. Ensuite, l'outil qui est pour moi indispensable, c'est un petit couteau. Le but du jeu, comme c'est un sac urbain, c'est d'avoir quelque chose qui me permet de couper et aussi quelque part de pouvoir bricoler. Parce que comme vous le savez, sur un couteau suisse, vous allez pouvoir retrouver différents accessoires comme le tournevis, entre autres, des petits ciseaux, des choses comme ça, une pince à épiler, qui fait que, et un cure-dent, qui fait qu'à un moment donné, si vous vous retrouvez coincé, vous allez pouvoir quand même faire le nécessaire de manière assez simpliste, on est d'accord, mais avec une certaine praticité. Pourquoi un couteau suisse et pas un autre type de couteau? Tout simplement par rapport, à la longueur de la lame, et comme je le disais,
comme c'est un couteau urbain, si demain je me fais arrêter, ça passera quand même beaucoup mieux avec un couteau suisse plutôt qu'avec un couteau typé survie, bushcraft, ça vous pouvez le comprendre. Donc le couteau suisse sur lequel j'ai simplement mis une petite lanière, on va dire métallique, pour faire en sorte de tout de suite le sortir de son emplacement. Item suivant, cette fois-ci on va retrouver un briquet bic avec du duct tape qui va être mis tout autour. Là j'ai au moins 1 mètre facile de duct tape qui va être mis autour. Et si on ne se rend pas bien compte comme ça sur la vidéo que c'est un briquet, tout simplement parce que mon briquet lui est ensuite emballé à son tour dans du film alimentaire pour l'étanchéifier. Parce que si je dois un jour, je ne suis pas fumeur, donc si un jour je dois utiliser un briquet, il faut que celui-ci le soit, il ne faut pas qu'il ait pris l'humidité. Et comme vous allez le voir tout de suite, j'ai un briquet mais je n'ai pas que ça. J'ai aussi bien sûr avec moi toujours ma pierre à feu qui va me permettre effectivement à un moment donné, si nécessaire, d'essayer d'allumer un feu. Mais si je me retrouve dans des conditions vraiment difficiles avec, comme je le disais, de l'humidité, le briquet va pouvoir venir m'aider parce que le but c'est quand même d'agir rapidement. Et avec ma pierre à feu, je vais retrouver bien sûr, évidemment, un morceau de bois gras qui va me permettre d'avoir un support pour allumer, pour faire démarrer mon feu. Allez, cette fois-ci on attaque avec le deuxième item, la deuxième petite pochette de rangement qui était située sur la gauche, sur la vidéo que vous avez vue. Cette fois-ci c'est un petit peu plus axé secours, on va dire ça comme ça, puisque sur cette pochette je vais retrouver un câble USB type C. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un smartphone comme beaucoup de personnes, c'est un Android, donc il va falloir que je puisse le recharger n'importe quand. J'ai pas de chargeur avec moi, donc ce que j'utilise c'est tout simplement une petite batterie de secours externe qui fait à peu près 2 recharges de mon smartphone, de manière à être tranquille. Donc si je me retrouve coincé, j'ai mon câble, et si quelqu'un a un chargeur, je peux me brancher dessus. Et si personne n'a de chargeur, ou si je suis coincé ailleurs en forêt, ou tout simplement je suis en balade, je vais pouvoir utiliser mon chargeur, qui est un chargeur assez sympa, parce qu'en plus j'ai le pourcentage de batterie qui est indiqué dessus. Voilà. Ça pèse pas si lourd que ça, et ça me permet d'être sécurisé pour rechercher des accessoires. Dans les autres items du point de vue sécurité, on va retrouver une lampe. Voilà, petite lampe qui va avoir 4 modes de luminosité. Alors c'est pas une lampe encore une fois qu'on va retrouver, vous savez, chez tous les bushcrafters ou dans les vidéos de présentation matérielle, des lampes qui vont coûter 50, 100, 200 euros, des lampes tactiques. Ça c'est une lampe étanche. Je vous mettrai la référence, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par savoir. C'est une lampe chinoise, très clairement, qui vient d'Amazon. J'ai longuement hésité entre une marque premium et celle-ci, et je me suis fié aux commentaires. Et je suis vraiment pas déçu parce que c'est une lampe sur batterie, mais dans laquelle vous allez pouvoir mettre des piles. Mais c'est une lampe en termes de luminosité qui est extrêmement bien faite. 3 modes, faible, moyen et fort. Et je vous garantis déjà que le faible en pleine nuit, c'est pas mal. Le fort, vous avez une luminosité comme si vous étiez avec une très bonne frontale. Et vous avez aussi le mode secours qui va vous permettre tout simplement d'être en mode stromboscopique avec le signal SOS, comme certains peuvent connaître. Donc la petite lampe qui permet en pleine nuit, si jamais à un moment donné vous êtes paumé, vous cherchez des clés, vous êtes en forêt, de vous repérer. Mais en complément de ça, j'ai quelque chose peut-être qu'on ne trouve pas forcément très souvent. Ça va peut-être vous dire quelque chose. J'essaierai de vous mettre un plan dessus. C'est tout simplement un petit stick lumineux qui va tenir 7 heures de temps. Ce petit stick lumineux, vous savez, c'est les sticks que vous cassez en deux, vous l'accrochez et vous allez avoir une lumière rouge. Alors moi c'est un rouge. Pourquoi un rouge? Tout simplement parce que pour moi c'est la partie sécurité et survie. C'est-à-dire que dans cet item là, vous voyez, j'ai un sifflet. Alors ce sifflet c'est un Helicontex. Je peux vous garantir que si je siffle très fort, je vous arrache les tympans. Le sifflet, l'avantage quand vous êtes perdu, effectivement, c'est que ça va permettre de vous repérer. Les secours vont pouvoir vous retrouver plus facilement. Si demain vous êtes blessé, je vous garantis que si vous avez très mal, prenez le sifflet, essayez, ça va être compliqué parce que la douleur va faire que vous n'allez pas réussir forcément à vous concentrer et à siffler. Deuxième chose, si vous tombez dans les pommes, comment est-ce que vous allez faire pour siffler? Donc moi mon raisonnement était toujours de dire, si demain il m'arrive quelque chose, si je tombe dans les pommes, je casse ça,
je le mets juste à côté de moi. Pendant 7 heures de temps, il y aura une lumière rouge qui va faire qu'on pourra me repérer au moins la nuit. En jour, bien sûr, ça ne fonctionne pas. De l'autre manière, si vous êtes en voiture, que vous tombez en panne et que effectivement vous souhaitez vous faire repérer, plutôt que les panneaux que vous allez mettre, vous mettez ce petit stick là, encore une fois qui dure 7 heures et je vous garantis qu'il éclaire très bien en pleine nuit et vous allez vous sécuriser de la même manière. Donc là on est vraiment sur un aspect sécurité. Et ensuite on va retrouver deux stylos différents, deux marqueurs, un stabilo à pointe fine parce que je préfère écrire avec des pointes fines, et ensuite un stylo on va dire permanent qui peut écrire aussi bien sur les supports mouillés que secs, un Staedtler en fait avec une pointe un petit peu plus épaisse. Toujours avoir des stylos parce que demain vous pourriez avoir besoin en ville de prendre des notes, tout simplement. Vous pourriez avoir besoin d'écrire si vous êtes blessé votre groupe sanguin ou l'heure à laquelle vous avez fait un garrot sur la personne. Vous allez pouvoir tout simplement avoir besoin de prendre des notes encore une fois si vous êtes quelque part ou si vous voulez écrire. Donc les deux stylos, et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà montré, donc mon fameux sifflet que je viens d'utiliser précédemment. Donc là on a fait le tour de la deuxième petite pochette d'items qui reprend les différents éléments que j'utilise du point de vue plutôt sécurité. Allez, on peut continuer cette fois-ci avec la deuxième sacoche de mon sac, la deuxième pochette dans laquelle on va retrouver les items suivants, vous savez, les petits sacoches de rangement. Et avant de revenir sur les sacoches et de vous détailler ce que j'y mets à l'intérieur, voilà un petit tapis de sol, format de poche, très léger, isolant du sol, qui ne coûte pas grand chose. Vous le mettez dans le fond de mon sac. L'intérêt c'est quoi? C'est que, comme ici, si jamais c'est sale, si jamais vous vous asseyez par terre et que vous voulez gagner un peu en confort, voilà, vous asseyez dessus. Franchement, au niveau chaleur, c'est très clair, vous sentez immédiatement la différence. Là je vous le dis, je le sens. Et au niveau confort, ça n'a quand même rien à voir plutôt que d'être assis par terre ou sur une bûche en bois. Bon, moi bien sûr, le côté bûche en bois, je vais le garder. Mais voilà ce que je vais retrouver dans le fond de mon sac. Ensuite, bien sûr, dans le fond du sac, une trousse de secours. Alors, comme diraient certains, je sais très bien que vous allez me le dire, on est plus proche d'une trousse de bobologie parce qu'à l'intérieur, on va retrouver tout ce qui va être pansement, accessoires, on va dire, de nettoyage d'une plaie, des plaies qui sont peu profondes. Dans celle-ci, je ne vais pas vous la détailler complètement, mais on va retrouver pansement, bandage, ciseaux, pince à épiler, sifflet de secours, des cotons-tiges, de l'alcool, des gants en caoutchouc, très utile, un masque chirurgical. On va retrouver aussi bien sûr du gel hydroalcoolique. Alors avec le coronavirus c'est d'autant plus d'actualité, mais là c'est vraiment pour l'aspect sanitaire si je dois intervenir sur une plaie. Et on va retrouver aussi bien sûr des médicaments que j'ai mis dans une petite pochette étanche. Donc Doliprane, mais aussi tout simplement des micropures rouges en fait, qui sont les maxi qui détruisent vraiment très rapidement en 30 minutes la majorité des bactéries et des virus. Donc j'ai ce qu'il faut, on va dire, si demain je dois boire, j'ai pas avec moi toujours mon filtre à eau, je peux très bien me retrouver avec une bouteille d'eau, je vais prendre de l'eau, je peux la faire chauffer si nécessaire, ou alors je peux directement mettre de la micropure. Et puis on va retrouver après, comme je disais, des petites épingles si jamais il y a besoin d'attacher quelque chose, un bandage. J'ai vraiment tout le nécessaire pour intervenir du point de vue bobologie. Bien sûr, si on est sur une plaie profonde, très clairement, c'est pas avec ça que je vais m'en sortir. Déjà, faut pas rêver, je suis pas chirurgien. Moi demain, si j'ai une plaie profonde, il y a 95% de chances que je tombe dans les vapes. Je vous le dis, voilà, moi c'est un problème, le sang des autres ne me dérange pas, mais le mien, il y a des risques que je tombe quand même dans les pommes. Donc, plusieurs solutions. Soit tout de suite appeler les secours, donc avoir un téléphone. Tout de suite se mettre en sécurité avec le fameux stick de lumière, si jamais c'est le soir, pour qu'on puisse me repérer, parce que si je tombe dans les pommes, ce ne sera pas plus mal. Et avoir avec moi éventuellement d'autres éléments, comme par exemple un tourniquet. Un tourniquet, je vous invite à aller regarder le fonctionnement et à regarder sur internet. Un tourniquet, c'est tout simplement pour pouvoir faire un garrot très rapidement si c'est une plaie vraiment très profonde. Sur le tourniquet, vous allez devoir écrire l'heure à laquelle vous l'avez mis, parce que seul un médecin va pouvoir vous le retirer, parce qu'il y a un vrai risque ensuite d'arrêt cardiaque, parce que les caillots qui vont se former après la plaie
risque de remonter dans le cœur et là, non seulement vous êtes vidé en partie de votre sang, mais en plus de toute façon vous faites un arrêt cardiaque. Et donc il faut impérativement indiquer l'heure et si vous pouvez aussi indiquer votre groupe sanguin bien sûr dessus. Un tourniquet qui va aller avec, c'est pas une trousse de chirurgie, je vous l'ai dit, je suis pas chirurgien, mais là tout ce qui est bobologie, des petites choses comme s'il m'est déjà arrivé en forêt, ça c'est quand même très utile. Ensuite, une fois qu'on a vu ces éléments là, on va pouvoir directement regarder les deux items suivants, les fameuses sacoches dans lesquelles je vais mettre d'autres éléments. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces sacoches? Premièrement, et ça bientôt vous allez le retrouver dans une petite vidéo, des couverts qui se détachent facilement. C'est-à-dire que là on est dans l'item plutôt nourriture. Couteau, fourchette, cuillère. Ça se détache très facilement, ça se remet en place, ça prend peu de poids, hop. Et avec ça on peut manger n'importe où, très simplement. On va retrouver une serviette microfibre. Une petite serviette microfibre, c'est toujours utile parce qu'effectivement vous allez avoir besoin à un moment donné de vous essuyer les mains ou vous rincer. C'est pas une énorme, hein, elle va faire 40 cm sur 60, 70, mais repliée, vous voyez, ça pèse rien, ça prend pas de place. On va retrouver de nouveau cette fois-ci du gel hydroalcoolique, mais là c'est pour la partie repas. Vous avez bien compris qu'il faut avoir une sécurité dans la boîte de secours, dans la trousse de secours, et là c'est vraiment pour me laver les mains avant de manger. Donc du gel hydroalcoolique. Ensuite, on va retrouver une petite brosse à dents format de poche. Voilà, tout simplement. Une brosse à dents qui tient dans cette boîte, qui se clipse en deux temps avec un tout petit peu de dentifrice. Et avec ça dessus, j'ai scotché directement une petite brossette interdentaire plutôt que d'utiliser un cure-dent. Au moins avec ça, si jamais vous avez quelque chose qui est coincé, il n'y a rien de plus agréable. Je vous le dis, moi ça m'arrive souvent, je pars, je mange quelque chose, vous vous retrouvez avec un truc entre les dents. Moi ça m'énerve, donc petite brossette interdentaire, c'est le petit plus on va dire de la brosse à dents. Bien sûr on va retrouver un petit gobelet, voilà, que j'avais gagné lors d'une course, lors d'un trail de la vallée des Deux Lacs dans les Vosges pour ceux qui connaissent, donc qui se déplie et dans lequel je vais pouvoir boire facilement, ça prend peu de place. On va retrouver ensuite un paquet de mouchoirs, parce que, encore une fois, il faut pouvoir s'essuyer les mains, s'essuyer la bouche, soigner une plaie aussi, bien sûr, hein, pourquoi pas si vous n'avez pas de pansement. Et ensuite, on va retrouver du savon, mais du savon qui est un savon sous forme de... Alors, vous n'allez peut-être pas forcément vous rendre compte comme ça sur la vidéo, mais c'est dans une petite boîte, il y a une trentaine de petites doses de savon qui vont tout simplement, qui est séché, hein, qui a été séché. Vous en prenez une, vous mettez un tout petit peu de l'eau et comme ça vous pouvez l'utiliser. Ça c'est franchement un accessoire utile, ça pèse rien et comparé à un savon ensuite que vous devez ranger et qui va être gras, c'est pénible. Ça c'est pareil, c'est très utile. Et ensuite, pour finir, dans cet item, c'est tout bête, hein. Alors là c'est Aptonia mais ça peut être une autre marque, là c'était chez Decat. C'est tout simplement des petites paires de chaufferettes pour les pieds, mais que moi je vais aussi pouvoir utiliser directement au niveau des cuisses, si jamais le soir j'ai vraiment froid, parce que au niveau des artères, on va dire, ça va permettre de réchauffer le sang qui passe. Et là on a fait le tour de cet item là, donc comme vous voyez là on est plutôt sur l'aspect restauration, mis à part la chaufferette qui est dans cette pochette là, mais on est vraiment sur un aspect plutôt alimentaire pour cet item là. On va pouvoir passer cette fois-ci à la deuxième qui sera plutôt le côté très urbain. Et on va terminer cette fois-ci avec la dernière pochette, celle qui est la plus urbaine si j'ose dire, la plus utilisation courante, dans laquelle on va retrouver bien sûr mon smartphone. Si je ne l'ai pas dans la poche, il va être rangé dans cette pochette là. Le smartphone c'est un OnePlus 5T qui a déjà 2 ans et demi, mais il fait largement le job. OnePlus c'est une marque effectivement qui est extrêmement qualitative à mes yeux, avec une surcouche Android qui est limitée au maximum, Oxygène pour ceux qui connaissent. Et pour moi c'est certainement l'un des meilleurs smartphones, sauf sur la partie photo où là il pêche un peu. Un portefeuille en cuir, Francine, marque française, qui fait le job depuis plusieurs années, où là on va retrouver bien sûr comme tout le monde, un peu d'espèces, un petit billet, une carte bancaire pour ne jamais se retrouver en manque de moyens de paiement. On va retrouver ensuite dans cette pochette urbaine une paire d'écouteurs sans fil intra-auriculaires de marque Oki,
qui est une excellente marque chinoise. Franchement, voilà, c'est pas à la hauteur, on va dire, des AirPods Pro ou du Sony, on va dire, à 150-200 euros. Ça, c'est entre 40 et 110 euros selon le moment où vous allez acheter. Mais c'est une excellente marque avec un très bon son et une qualité, on va dire, qui à mes yeux n'a pas grand chose quand même à envier en rapport qualité-prix avec les autres marques. Jusqu'à 20 heures d'autonomie. Pour le recharger, seul défaut, c'est prise USB type C. Donc vous voyez, moi avec mon système ça ne fonctionne pas, mais ce que je ne vous ai pas montré avec ma recharge, c'est que j'ai aussi un petit câble USB type C. Donc je peux aussi les recharger si nécessaire. Ensuite, on va retrouver quelques petits colliers de serrage en plastique. Vous avez un bouton qui pète sur la chemise, sur la ceinture, vous pouvez réparer. Vous avez une petite pièce à réparer rapidement sur la voiture. Voilà, collier de serrage, vous savez comment ça fonctionne. J'en ai une dizaine avec moi. Ça prend pas de place, ça pèse rien et ça permet d'intervenir rapidement. On va retrouver ensuite, si j'arrive à le sortir, je sors les deux, un petit sac de congélation qui est suffisant pour y glisser un smartphone, mes papiers, parce que s'il pleut, que j'ai pas de veste étanche et que je suis vraiment coincé, il faut que je sécurise au moins les papiers et au moins le smartphone par sécurité, voire d'autres ustensiles. Mais voilà, petit sac de congélation que j'ai toujours avec moi, pareil, qui prend pas de place. C'est toujours utile, ça coûte rien de l'avoir. C'est quand on l'a et qu'il pleut qu'on se dit ah c'est chouette. Et pour finir, dans cette sacoche, on va retrouver des petites sangles de serrage métallique qui vont me permettre de fixer de la paracorde d'un bout à l'autre, par exemple. C'est un système de visserie, on ne se rend pas bien compte sur la vidéo, mais ça permet vraiment de fixer deux choses ensemble, encore une fois, et c'est très solide. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir vous faire de l'escalade avec ça, mais le but c'est vraiment de pouvoir serrer ensemble et d'avoir un support d'accessoires assez simple. La paracorde, on peut la passer dans un trou et attacher ça à un arbre, attacher un sac, des choses comme ça. Donc une fois qu'on a regardé tout ça, il me restera une dernière chose dans la sacoche, dans le fond. C'est une ceinture, hein, parce qu'on parle de serrage. Une ceinture ça peut faire un garrot, mais si demain j'ai ma ceinture qui casse, au moins j'en ai une de remplacement qui n'est pas la plus design, on va dire, et la plus à la mode, mais qui fera le job si nécessaire. Et puis encore une fois, s'il y a besoin d'attacher deux choses ensemble, au moins vous pouvez le faire avec. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Il ne me reste plus qu'à ranger un petit peu tout ça et à faire ma conclusion du point de vue de cette EDC. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Donc voilà, c'est fini pour cette petite présentation de mon EDC 2020. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, c'est important pour moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce craft. Ça, vous savez le faire. Je vous remercie encore de me suivre. C'est super sympa. Et puis surtout, si vous voulez des références, si vous voulez échanger avec moi sur l'EDC, n'hésitez surtout pas. Alors, je précise que je n'ai pas tous les éléments dans le sac parce qu'il y a des choses qui évoluent au fil de la saison. Par exemple, habituellement, j'ai un chèche de plus de 2 mètres de long qui va me permettre de me protéger le visage ou le cou. Mais là, on est plutôt en été. Alors, je pourrais toujours l'avoir dans le fond de sac aussi, pourquoi pas. Mais là, je l'ai retiré pour le laver. J'ai bien sûr avec moi toujours de l'eau parce que faut bien pouvoir boire. Une petite barre énergétique aussi, ça peut être bien. Parce que si vous avez une petite fringale, quand vous marchez, vous vous baladez, c'est toujours ça de prix. Et d'autres choses que j'ai pu oublier de mentionner. Mais là, on a vraiment 95% de ce que j'utilise habituellement. Le ciel est un peu couvert, hein, vous l'avez vu en vidéo. Mais il fait quand même plutôt bon. Et ça, c'est agréable lorsqu'on se balade comme ça en forêt. Allez, moi je vais vous laisser sur cette petite conclusion. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous utilisez et que moi je n'ai pas. Parce que encore une fois le but c'est d'échanger avec vous. Et vous allez peut-être m'apporter des choses que j'ai pas à l'esprit et qui peuvent être utiles et essentielles. Donc n'hésitez pas. Et puis nous, si tout va bien, on se retrouve très bientôt. Allez, salut les crafters!